Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 51e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les lois des RP et du marketing, règle numéro 11, les ressources. Vous avez peut-être entendu dire qu'une bonne idée ne pourra jamais prendre son envol sans le financement adéquat, sans avoir suffisamment de ressources financières derrière. Cette affirmation, je pense que c'est même une croyance, est très répandue. C'était vrai, je crois, ça pouvait s'avérer être vrai avant l'avènement du web, avant l'arrivée d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, le web facilite le démarrage de toute nouvelle entreprise, de toute nouvelle activité. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment tester à peu de frais de nouvelles idées. Ça permet justement de lancer des nouveaux concepts, de lancer des produits. Vous pouvez, avec vraiment très peu de moyens, démarrer une entreprise maintenant grâce au web. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous pouvez aussi trouver vos clients potentiels plus facilement et puis en plus de façon très large, parce que vos consommateurs, maintenant, ils peuvent être partout dans le monde et tout ça sans un investissement massif. Mais toutefois, c'est sûr que ça prend quand même des efforts. Tout ça ne se fait pas tout seul. Ça prend un plan. Parce qu'une bonne idée sans un plan derrière, sans que vous ayez une trajectoire dans votre tête, au fait, ça prend des actions récurrentes. Des choses que vous répétez pour mettre en place la vente. Ça peut être la production de matériel. Vous décidez d'utiliser Facebook ou d'utiliser, par exemple, Instagram. Donc, il faudra une fréquence de présentation de photos, d'images, d'informations, de vidéos. Peut-être que c'est vous qui parlez de vos produits, de votre entreprise. C'est pourquoi on vous recommande fortement chez Nata PR, à la Nata PR School aussi, de combiner vos plateformes de médias sociaux aux relations publiques. Parce que ce sont deux outils qui vous permettent justement de répéter, d'avoir une fréquence, d'être visible. Vous faites un plan, vous décidez, voici ce dont nous allons parler, ce que nous allons présenter à nos consommateurs. Vous devez donc vous créer un plan d'action, surtout un plan de promotion et de communication. Qu'est-ce que vous allez mettre de l'avant? Vous m'avez peut-être entendu dire d'ailleurs que les RP, les relations publiques, vraiment, c'est la partie organique de votre plan de promotion. Vous pouvez avoir un billet de blog ou un podcast comme je le fais. Ça vous donne un bon exemple d'une répétition, des actions répétitives qui permettent justement d'augmenter notre visibilité. Les RP contribuent aussi énormément à vous faire connaître de cette façon parce que vous avez des articles en ligne, vous pouvez avoir des journalistes qui parlent de vous, de votre produit à la télé, dans la presse, mais souvent, en plus, tout cela est rediffusé, republié sur le web. Ça, c'est assez fantastique. Et puis en plus, il peut y avoir de nombreux influenceurs qui seront vraiment prêts à parler de vous gracieusement à vos débuts parce que vous avez un produit intéressant, vous avez quelque chose qui les touche. Vous avez un produit vraiment 100% vegan, bio, qui est conçu localement. Vous allez toucher vos consommateurs, donc les influenceurs près de vous qui auront envie de vous appuyer et de vous aider. Alors, c'est pour ça qu'en faisant l'analyse de nos résultats, quand on travaille avec des clients et qu'on analyse à la toute fin d'une campagne, au bout de 6 mois ou d'1 an, toutes les parutions, quand on analyse tout ça, on s'est rendu compte que c'est au-delà de 75% de nos résultats pour nos clients qui sont aujourd'hui en ligne, ce qui est assez extraordinaire. Donc, c'est les web magazines, les journaux en ligne, comme je vous disais un peu plus tôt, les segments télé qui sont aussi rediffusés en ligne.
Alors, vous vous demandez peut-être, le 25 % qui reste, qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est du boni parce que ça veut dire que, par exemple, le Elle magazine de votre pays a publié quelque chose en ligne. C'est possible que vous vous retrouviez en plus dans le magazine papier. Donc, le 20-25 % pour moi, c'est vraiment le boni, tout ce qui reste en... Parce que ça peut être aussi très... ça peut avoir un réel impact encore, bien sûr, le papier, la télé. Ça vous donne aussi une grande crédibilité quand un journaliste parle de vous ou de votre produit. Alors, on vous invite à la Nata PR School à apprendre à faire vous-même vos relations publiques et à les combiner déjà à vos médias sociaux. Souvent, vous avez déjà vos plateformes de médias sociaux parce que vous savez que vous pouvez créer un compte Instagram par vous-même. Donc, si vous êtes un peu plus familier avec ça, je vous inviterai à suivre la Nata PR School. On a des webinaires gratuits et on aura une fabuleuse cohorte à l'automne. Comme je le dis parfois, il y aura peu de gens dans ces cohortes parce que je veux que ce soit extrêmement pratique. Il y aura maximum une dizaine de personnes par cohorte. Enfin, pour l'instant, on verra si ensuite on change notre formule, mais pour être capable d'aider chaque personne, que chaque individu qui participera pourra poser toutes les questions. On veut vous accompagner aussi à créer vos outils. Mais je vous dirais, apprenez à le faire vous-même. Vous allez apprendre tellement de choses, vous allez comprendre aussi. Et quand on arrive à faire quelque chose par soi-même, après, quand on décide de confier cette tâche à quelqu'un d'autre, on a vraiment une meilleure connaissance. Vous allez mieux travailler peut-être avec des agences ou avec des employés que vous allez recruter en cours de route si vous êtes vraiment au tout début de votre entreprise. Mais attention, la promotion, c'est pas la seule solution, c'est pas une solution miracle. D'autant plus si votre produit n'est pas au point. Si votre produit apporte pas, comme je dis souvent, une solution aux consommateurs. Le yoga jeans, un jeans confortable que vous pouvez même utiliser pour bouger, dans le fond, pour aller au yoga. Donc, la solution, c'est le jeans, c'est le confort que vous apportez. Vous voyez, des fois, c'est pas compliqué. Vous pouvez créer une série de maillots de bain qui s'adressent à des femmes qui ont des fortes poitrines. Donc, votre spécialisation, c'est ça, vous apportez une solution avec vos produits. Vous créez du maquillage. Il y en a des millions d'entreprises dans le domaine du maquillage, mais votre solution, c'est un maquillage extrêmement simple, facile, des produits qui se combinent ensemble, que vous pouvez vraiment utiliser ou vous vous maquillez avec vos doigts. Donc, des produits en crème, par exemple. Je pense à une marque bien précise dans ma tête, mais qui a un succès fou en ce moment, qui génère des millions de revenus et qui a été fondée en 2017. Donc, si vous avez envie de créer une entreprise, même s'il y en a des millions, pensez à la solution que vous souhaitez apporter. Et n'oubliez pas que tout l'argent du monde, même les meilleurs professionnels en médias sociaux ou en marketing, pourront pas vous aider, auront aucun effet si votre produit apporte pas justement cette fameuse solution. Je vous donne un autre exemple que je trouve fascinant, qu'on a vu arriver dans plusieurs pays, ces fameuses boîtes de produits prêts à cuisiner. Tels les HelloFresh, les Blue Apron, Gusto, Good Food. Je pense qu'il y en a dans vraiment plusieurs pays du monde en ce moment. Elles ont fait fureur depuis quelques années. Et bien sûr, la pandémie leur a permis de littéralement exploser sur le web. C'était la solution parfaite. Si on n'avait pas envie de sortir de chez soi, qu'on avait peur d'aller au supermarché, on pouvait se commander ces boîtes avec tous les ingrédients qu'il nous fallait pour cuisiner pendant plusieurs jours, souvent. Alors, bien sûr, plusieurs entreprises de ce type ont trouvé des investisseurs sérieux pour les propulser. Mais sachez que plusieurs d'entre elles, parce qu'on a travaillé pour quelques-unes, avaient déjà une entreprise qu'ils avaient créée sur le web. Ils avaient des ventes déjà substantielles. Au fait, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'est avoir assez d'informations pour connaître leur clientèle, connaître ce qu'ils cherchaient. Puis savoir, donc, avoir une très bonne idée du potentiel. Ils étaient capables, après quelques années, après avoir créé leur propre entreprise en ligne, de connaître le potentiel de leurs clients et ensuite de pouvoir approcher, bien sûr, des investisseurs. Alors, c'est ça, il est vrai que pour marquer vos clients, il faudra bien sûr, tôt ou tard, investir dans des campagnes importantes de RP et de publicité. C'est ce que ces boîtes de prêt-à-manger ont toutes fait. Elles ont commencé en ayant leurs propres fans, doucement, puis ensuite, bien sûr, avec de bons investisseurs derrière, elles se sont propulsées, elles ont accéléré ensuite leur croissance avec des campagnes, bien, parfois télé, sont allées chercher aussi des personnalités pour parler de leurs produits. Mais tout ça, bien sûr, ça prend des sous. Parce que vous le savez, il n'y a rien, dans le fond, qui est complètement gratuit. Parce que si vous passez du temps, si vous évaluez la valeur de votre temps, que vous
que vous passez à créer des posts, des publicités sur vos médias sociaux, hein, vous créez votre contenu, des photos, des textes, des images, etc. Tout ça prend du temps. Vous pouvez le faire vous-même, bien sûr, au début. Bien qu'aujourd'hui, peu de ressources sont nécessaires pour démarrer, des investissements en promotion et marketing vont finir par être vitales pour poursuivre votre croissance. Alors, si vous décidez un jour de travailler avec une agence de relations publiques sérieuse, ça peut vous coûter très facilement entre 5 000 et 10 000 $ par mois, dépendamment de l'ampleur de la tâche que vous leur demandez et du nombre de communications que vous leur demandez. Ça peut dépendre aussi du nombre de produits que vous avez à lancer. Alors ça, c'est l'agence de relations publiques, mais ensuite, vous avez l'agence d'influence qui peut vous demander aussi plusieurs milliers de dollars par mois parce qu'ils vont peut-être aussi, eux, avoir un calendrier de publication, créer des posts, créer des textes. C'est beaucoup de travail, tout ça, mais bon, vous pouvez au début y aller doucement et le faire vous-même. Plusieurs le font, je vous le promets, c'est tout à fait possible. J'aurais vraiment aimé démarrer mon entreprise aujourd'hui, au fait, sur le web, avant d'ouvrir une agence, de payer des avocats pour faire des recherches pour mon incorporation. C'était beaucoup plus coûteux quand le web n'existait pas de créer des entreprises. Hein. Imaginez toutes les économies que réalisent les entreprises depuis, d'ailleurs, la pandémie avec le télétravail. Hein, ça, c'est autre chose. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir un espace gigantesque pour vos employés. Vous pouvez maintenant inventer des formules où vous combinez travail à la maison et travail au bureau. Parce que les entreprises ont enfin compris qu'il était possible d'aménager des horaires pour optimiser le temps de leurs ressources humaines. Alors voilà, on combine travail à la maison et travail au bureau. Je trouve ça absolument extraordinaire. Cette flexibilité-là, je pense, c'est possible. J'en suis convaincue grâce à Internet. J'espère que cet épisode vous a plu, qui vous permet de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qui se passe dans le cadre de votre entreprise et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!